je ne sais pas s'il y a grand-chose à retenir de ce conseil municipal parce que on a l'impression qu'on est élu, mais on ne doit pas débattre de vrais sujets qui intéressent la population de Bouillante. Moi, j'ai tout comme impression que certaines personnes viennent faire un acte de présence avec l'intention de repartir très rapidement pour entrer chez eux. Ils ont peut-être oublié leur discours durant la campagne électorale. Moi, je ne suis pas là pour polémiquer. Simplement, quand on vient au conseil municipal, on vient pour débattre et prendre des décisions qui ont des répercussions à moyen et à long terme sur la population. C'est un choix qu'on a fait d'être un conseiller municipal. Il faut assumer ce choix et ne pas donner l'impression qu'on est toujours pressé alors que le maire met 18 points à l'ordre du jour et qu'on en inscrit encore 3 autres en questions diverses, ce qui fait 21 points. Sur 21 points, on a quand même le devoir d'en discuter et pour avoir le maximum d'informations pour prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la minorité, que nous constituons un groupe minoritaire, que nous n'avons pas droit à la parole, que nous n'avons pas l'obligation de dire ce que nous pensons, parce que nous défendons aussi le point de vue des gens qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance et qui, lorsqu'ils nous rencontrent, nous demandent des informations sur ce qui a été dit au conseil municipal. De toute façon, la population de Bouillante me connaît. Je suis une jeune femme active. Je fais partie de plusieurs associations. Donc, je pense qu'avec l'accompagnement de mes collègues et du maire, donc, je pourrai continuer, poursuivre le travail qu'a commencé Yolène. Donc, je la salue et je lui dis que je ferai tout pour réussir ce qu'elle a entamé. Et je remercie la population de Bouillante de nous choisir, de nous avoir choisis pour mener à bien les intérêts de la commune. Puis j'essaierai de ne pas décevoir ma population et surtout la jeunesse qui, comme vous l'avez dit, compte sur moi, compte sur notre équipe. Oui, de toute façon, dans mon conseil municipal, j'ai toujours laissé l'opposition s'exprimer. D'ailleurs, parfois mes collègues me disent que je devrais être plus vindicatif, mais je considère qu'ils ont été élus. À partir du moment où on ne parle pas dans la polémique ou dans la démagogie, je les laisse s'exprimer et puis derrière, j'apporte les réponses qui conviennent. Déjà, l'arrivée, l'élection de Madame Fronton comme 7e adjoint au maire, donc, puisqu'on avait une adjointe au maire qui, pour des raisons personnelles, avait démissionné, il fallait procéder à son remplacement. Et donc, comme mon discours, c'était quand même mettre en avant la jeunesse, donc j'ai souhaité que la 7e adjointe, qui était une jeune femme, soit remplacée par une autre jeune femme qui est tout aussi dynamique. Et donc, on a un nouvel adjoint au maire, en la personne de Sybille Fronton. La deuxième chose, c'est que c'est le vote du compte administratif et du budget primitif 2016 qui s'est passé dans très bonnes conditions. C'est vrai que depuis ce matin, beaucoup de gens m'avaient appelé pour me dire que l'opposition avait exprimé une volonté de foutre le bordel, entre parenthèses. Bon, j'ai trouvé que ça s'est passé, ça a été long, mais ça s'est passé dans une ambiance conviviale et respectueuse. Et bon, le compte administratif a été voté, le budget primitif a été voté, et donc la vie se poursuit à Bouillante. Et au niveau du budget, alors les actions, on a reconduit les mêmes montants qui avaient été alloués sur le budget 2015 pour les associations. La subvention de la Caisse des écoles augmente de 20 000 euros. La caisse, le CCAS, le budget est resté constant. Donc oui, puisque l'objectif c'était quand même de faire des efforts financiers en faveur des satellites parce que effectivement c'était des structures qui présentaient des comptes d'exploitation déficitaires depuis 2010 ou 2011 pour la Caisse des écoles et depuis 2012 pour le CCAS. Et donc c'était un peu trouver le juste milieu, le niveau financier qui conviendrait pour que ces structures-là puissent fonctionner normalement, même si c'est vrai que ça n'a pas été simple parce que quelque part c'est un effort conséquent. Quand on a des dotations qui diminuent, pour mémoire quand même, j'ai perdu entre 2013 et 2016, j'ai perdu près d'1 million d'euros de dotation de l'État. Les transferts de fiscalité vers les communautés d'agglomération, en l'occurrence pour Bouillante, la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, c'est près de 2 millions de recettes fiscales en moins ce que j'ai. Des charges qui augmentent parce que le personnel, le salaire augmente mécaniquement chaque année. Le PEDT, la réforme des rythmes scolaires qui nécessite la mise en place de moyens en personnel.
Bon, ben, vous voyez, l'équation n'est pas simple. Ah ben, ça veut dire que quand vous avez vos recettes qui diminuent et quand vous avez une volonté affichée de ne pas augmenter les impôts, parce qu'effectivement, je considère que les impôts à Bouillante sont très élevés et très souvent, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant qu'ils n'ont pas les moyens de payer les impôts et qu'il n'était pas question pour moi, en tout cas pour le moment, d'augmenter la fiscalité, d'augmenter les impôts. Ah ben, vous devez trouver de nouvelles recettes. Bouillante est une commune touristique, donc on a mis en place la taxe de séjour. Bouillante est une commune touristique, donc normalement, elle doit pouvoir bénéficier d'une surdotation qu'on attribue aux communes touristiques. Et donc, ce sont ces procédures-là, ces démarches-là qu'on a entreprises depuis que je suis élu. Elle est une démarche relativement longue, mais j'espère qu'un jour, en tout cas à l'horizon 2017-2018, qu'elles porteront leurs fruits, qu'elles permettront à Bouillante de compenser les pertes de recettes qui sont organisées par l'État dans les dispositifs de réorganisation territoriale. On a trouvé des investisseurs pour moderniser les usines. Moi, vous savez, ma préoccupation concernant la géothermie, c'est que, les populations qui vivent autour, leurs conditions de vie soient améliorées. Depuis 60 ans, ces gens-là souffrent du bruit, souffrent des retombées acides, etc., etc. Je veux qu'il y ait une amélioration et qu'on ait une structure qui ait les moyens d'améliorer le site pour que ces populations-là trouvent une amélioration. La deuxième chose, c'est que j'ai dit l'emploi, même si je regrette qu'il n'y ait pas plus de Bouillantais qui travaillent actuellement dans l'usine, j'ai dit qu'il était hors de question qu'on présente des plans sociaux pour licencier. Troisième chose, j'ai dit que si, et j'espère qu'il y aura du développement qui permettront de créer de l'emploi, mais à compétences égales, priorité aux Bouillantais. Et enfin, une action pour laquelle nous militons depuis de très nombreuses années, depuis au moins 20 ans, c'est qu'on mette en place la redevance communale sur l'exploitation de la géothermie. À partir du moment où toutes ces conditions sont remplies, je considère que l'exploitation de la géothermie, c'est une affaire privée, ça n'appartient pas à la commune de Bouillante, ça n'a jamais appartenu à la commune de Bouillante, c'est une entreprise qui est installée sur le territoire de la commune de Bouillante et qui exploite une ressource qui est dans le sous-sol de Bouillante. À partir du moment où toutes ces conditions sont retenues, à partir du moment où les gens qui sont exploitants maîtrisent le processus et que la sécurité des Bouillantais n'est pas mise en jeu, écoutez, c'est une affaire qui roule. Après, maintenant, c'est vrai que devant les velléités exprimées par les uns et les autres, concernant la prise de participation dans le capital de Géothermie Bouillante. Aujourd'hui, je considère que c'est une affaire qui est réglée, mais si d'aventure Géothermie Bouillante est prête à ouvrir à nouveau son capital, j'essaierai de voir dans quelle mesure, s'il y a des Bouillantais qui sont intéressés pour investir de manière symbolique dans l'entreprise, mais pour organiser cette entrée au capital. Mais pour moi, je ne peux m'associer à quelconque action qui vise à annuler la vente des parts de Géothermie Bouillante à Romat.